On va essayer d'aller très vite. Aujourd'hui est un grand jour. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois absolument essayer d'être le meilleur. En fait, si tu veux gagner de l'argent, il faut vraiment que tu penses à être le meilleur dans ton domaine. Vous m'avez entendu dire plein de fois, tu peux devenir millionnaire en vendant des pommes de terre, il te suffit d'être le meilleur. Il te suffit d'être acharné, d'être travailleur et de vouloir fournir la meilleure des qualités. Ça a toujours été ma philosophie. On va venir à des choses intéressantes, donc restez bien avec moi. J'ai eu un restaurant, un snack friterie, que j'ai repris en faillite. C'était un commerce en faillite dans ma ville, dans la ville dans laquelle je suis né. Et un beau jour, je passe devant ce commerce et je vois qu'il est à remettre, à vendre. Le fonds de commerce était à vendre, du moins, et le bâtiment en location. Et c'est un commerce que j'y avais jamais fait attention. Historiquement, quand j'étais enfant, c'était un petit restaurant, un snack friterie, puis c'était devenu un espèce de KFC. C'était K-Fried Chicken. C'était un restaurant qui se voulait être un KFC. Et en fait, j'avais l'espace de temps pendant lequel c'était un ersatz de KFC. Moi, j'ai pas fait attention à ça, je l'ai pas connu et j'ai simplement vu ce bâtiment quand il était à remettre. Je l'ai repris en faillite et en plus ou moins un an, je suis devenu le meilleur snack de ma région. Dans les 5 kilomètres alentours, il y a un tas de restaurants, snack friterie. Le plus proche, il était juste en face de moi, de l'autre côté de la Grand Place, et je suis vraiment devenu le meilleur. J'ai remis pourquoi ? J'ai remis parce que calcul d'opportunité, je m'étais lancé dans l'arbitrage sur Amazon, et le ratio entre l'énergie dépensée et le temps dépensé dans mon snack vs le temps que je dépensais sur Amazon pour gagner ma vie, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'opportunités sur Amazon qu'avec mon snack. Mais ça n'empêche que j'étais le meilleur. Et donc, j'ai repris un snack en faillite et je l'ai remis alors qu'il fonctionnait. Donc, j'ai fait une bonne opération. Je vais venir au fait. En fait, si tu veux gagner de l'argent, pour moi, l'argent, c'est noble. Moi, je travaille pour gagner de l'argent. Je travaille pas pour un monde meilleur, pour rendre les gens heureux. Je travaille pour gagner de l'argent. Mais j'ai compris que pour gagner de l'argent, tu dois absolument être le meilleur dans ton domaine. Tu dois absolument apporter le plus de valeur possible à tes clients. Quand c'est un restaurant snack friterie, j'avais les meilleures frites. J'avais des tarifs qui étaient peut-être pas les moins chers, mais j'étais le meilleur. Tu pouvais venir chez moi, j'étais intransigeant. J'avais des équipes, j'avais quelques personnes qui travaillaient pour moi. J'étais, comme maintenant dans mon groupe Telegram, j'étais un dictateur parce que je refusais le mauvais travail et je m'étais formé pour devenir très bon dans ce que je faisais parce que ça me permet d'être extrêmement exigeant. Si je suis pas capable de cuire une frite correctement, je ne peux pas exiger de mes équipes qu'elles cuisent des frites correctement. Donc, je me suis mis au charbon, j'ai bossé, j'ai vraiment développé des compétences là-dedans et après, j'ai exigé la même chose de mes équipes. Je suis vendeur Amazon et on a un groupe de formation pour t'aider, pour aider tout le monde à devenir vendeur Amazon. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je rends le marché meilleur. On va dire c'est le hasard du calendrier, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il n'y a pas de hasard. On a une formation que j'ai voulu être la plus complète du marché. J'ai vraiment tout donné dedans. J'explique absolument tout ce que je connais sur ce business et j'essaie vraiment de constamment l'upgrader pour donner de nouvelles compétences à tout le monde pour que celui qui passe par notre formation ait tout ce qu'il lui faut, qu'il soit le meilleur. Et il y a dans l'arbitrage Amazon deux grandes manières de travailler. Il y a le retail, donc c'est le fait d'acheter de la marchandise au détail, et il y a le wholesale, c'est le fait d'acheter de la marchandise chez des grossistes. Et on va pas citer de nom, mais tout le monde sait qui c'est pas très grave. Mon plus gros concurrent, même si j'aime pas ce mot concurrent, la personne qui fait la même chose que moi et qui est le plus visible sur le marché, avait donc une formation retail et également une formation wholesale. Formation wholesale qu'il vendait 1300 €. J'ai toujours trouvé ça exagéré. Je me suis toujours dit, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, on va pas se mentir. Quand tu as la formation retail, on t'apprend quoi? On t'apprend toutes les bases, donc l'utilisation de ton compte Amazon, l'utilisation de Seller AMP, l'utilisation de tout un tas d'outils dont tu as besoin pour te lancer. Et en fait, le wholesale, c'est exactement la même chose. Il y a juste quelques petites différences où on va venir t'apprendre à contacter des grossistes, à trouver des grossistes, à négocier avec eux. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas besoin, ce n'est pas 100% différent de ce qu'on fait en retail. C'est plus quelque chose qui vient en plus. Et donc, comme je veux être le meilleur, comme le but c'est la satisfaction de tes clients. Et les gens que je forme sont mes clients. Et je veux qu'ils aient le sentiment, je veux qu'ils sachent qu'ils sont chez les meilleurs. Donc ce qu'il faut toujours faire, c'est over-deliver. Ce qui veut dire que tu m'as acheté une formation
à 399 € pour devenir vendeur Amazon en retail. Je suis en train, j'ai créé des modules pour le wholesale. Eh bien, je vais pas te les vendre. Je vais te les donner. Et ça, c'est over-delivery. Et ça, c'est viser la satisfaction du client. Et c'est comme ça que tu deviens le meilleur, comme ça que tu te fais connaître. Et c'est comme ça que, voilà, que tout le monde avance. C'est une synergie. Il faut que mes clients gagnent de l'argent pour que j'ai bonne réputation et pour pouvoir, être légitime, continuer mon business et faire en sorte que mon business perdure. Parce que oui, on va pas se mentir. Donc, n'importe quel entrepreneur peut vous le dire. Il faut diversifier tes sources de revenus. Faut lancer une chose, la faire à 100%, être le meilleur, faire le maximum de ce que tu peux faire, et après, il faut essayer de diversifier les revenus. Et la diversification passe par, évidemment, ce business qui fonctionne, qui est la vente de formation. C'est pas... en France, beaucoup de gens ont la vision de la vente de formation comme de l'arnaque. Mais non, parce qu'on te fait gagner du temps. En fait, quand tu te lances dans un business, évidemment, tu peux y arriver tout seul. Mais tu vas mettre du temps, tu vas faire des erreurs, ça va prendre un temps certain, ça peut prendre des mois. Alors, nous, ce qu'on te fait, c'est que pour le prix d'une formation, tu vas gagner beaucoup de temps, tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Et donc, on en vient à ce qu'on dit toujours, se former coûte moins cher que de ne pas se former. Et ça, c'est une certitude, et on a énormément de retours de nos membres qui indiquent cela, qui indiquent « je me suis lancé tout seul, j'ai fait de la merde ». Effectivement, après, je suis passé rapidement par la case formation. Toutes ces erreurs que j'ai faites, je les aurais pas faites si je m'étais formé tout de suite. Et du coup, oui, ça m'a coûté plus cher de ne pas me former que de me former. Et donc, est-ce que j'ai ce sentiment aujourd'hui d'avoir été bénéfique au marché parce que, hasard du calendrier, le hasard est incroyable. Cette formation de mon concurrent qui était à 1300 €, vient de passer aujourd'hui, juste après l'annonce, donc il y a 2 jours que j'ai fait une annonce, je vous ai fait une vidéo où j'explique la différence entre un vendeur de vidéo et un formateur. Un vendeur de vidéo a toujours un produit à te vendre, un formateur te vend des compétences. Et c'est ça la différence. Hasard du calendrier, mon très cher confrère, on va l'appeler comme ça, vous offre également sa formation wholesale. Donc la vérité, je lui souhaite tout le bien du monde, je lui souhaite de pouvoir perdurer dans ce business le plus longtemps possible. Il est bien parti, il est très bon en marketing, il est très bon sur Amazon, il fait plus de chiffres que moi sur Amazon, je n'ai pas peur de le dire, mais on travaille différemment. Moi, je suis un fainéant ambitieux, donc voilà, j'ai pas envie de passer ma vie à coller des étiquettes, j'ai pas envie d'avoir des immenses entrepôts. Moi, je viens des business physiques déjà avant ça, et je me suis lancé sur Amazon pour gagner en liberté. Donc je ne voulais pas retomber dans les mêmes travers qui m'auraient rendu esclave d'un local, esclave de carton, esclave de marchandises. Donc, je travaille de manière un peu différente, ce qui fait qu'effectivement, je fais un peu moins de chiffres que lui, mais des chiffres dont je n'ai absolument pas à rougir. Et donc, tout ça pour dire que si ça permet de réguler le marché, de le tirer vers le meilleur, par exemple, ici en Belgique, avant, il y avait un seul opérateur pour la téléphonie mobile et Internet pendant de nombreuses années, donc les prix étaient complètement dingues, le service n'était pas ultra qualitatif. Après, il y a d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché, et qui est-ce qui a gagné de ces nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché? Le consommateur, parce que les prix ont été tirés vers le bas, le service a dû être amélioré pour pouvoir justement attirer le client. À un moment, t'es obligé de d'over-délivrer pour ramener du client parce qu'il y a de la concurrence, et donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, j'ai cette sensation d'avoir été bénéfique au marché, j'ai cette sensation de ne pas être un parasite, j'ai cette sensation d'être un vrai acteur de ce marché, encore une fois, parce que si un clown arrive demain sur TikTok et on a un service ultra premium qui vaut son pesant de cacahuètes, mais on va pas se cacher, on a des mentorats qui durent 4 mois pour 3000 €, payables en 4 mois. Eh bien, évidemment, si demain, même ce confrère venait faire des mentorats à 1000 € pour 6 mois, moi, ça va rien changer, parce que moi, je suis conscient de la valeur que je donne, je fais en sorte de toujours over-délivrer, donc jamais je ne changerai mes prix. Et dès lors que quelqu'un arrive, tire les prix vers le bas, et que ta seule réaction, c'est 3 jours après de tirer également les tiens vers le bas, ça veut dire que tu étais overpricé, et donc c'est pas bon. Donc on a tiré le marché vers le juste prix, parce que je pense vraiment que payer des formations 4, 5, 6, 700 € pour le retail et le wholesale, ça c'est tout à fait correct, parce qu'il y a un vrai travail derrière. Chez nous, il y a de l'accompagnement en plus, parce que tu es dans un groupe dans lequel on t'aide vraiment, on t'apporte énormément de réponses. Encore une fois, je suis pas là pour tirer sur qui que ce soit, je constate et je m'en fous. J'ai pas envie d'être copain avec qui que ce soit non plus, donc j'ai pas de langue de bois. Tacler les gens juste pour le plaisir de tacler, c'est ridicule, c'est stupide. Et
Et donc, ce fameux concurrent, on a eu des retours aussi, comme quoi il y avait très peu de réponses. Et il a également un canal dans lequel il accompagne, soi-disant, normalement les élèves. Et le taux de réponse est très faible. Il y a beaucoup de temps avant les réponses. Même ça, si on peut tirer vers le haut, qu'ils puissent se dire, tiens, en fait, c'est vrai que chez Amazon Seller Consulting, ça envoie de la patate. Il n'y a pas une seule question qui ne reste 10 ou 15 minutes sans réponse. Il y a constamment de la réponse de 7h du matin à 22h. Et si ça aussi, ça peut leur permettre de s'améliorer là-dessus, tant mieux. On n'est pas là pour tuer qui que ce soit, on est là pour rendre le marché meilleur. Et même chose, on a été les premiers à faire des masterminds gratuits. Si ça peut devenir gratuit chez tout le monde, tant mieux, c'est bien. C'est bien. Nous, on fait des masterminds pour apporter de la valeur, pas pour vendre un énième produit. Nos masterminds sont gratuits. On fait des journées de sourcing gratuites avec les membres de notre mentorat. Donc évidemment, ça c'est un petit comité restreint. Mais même chose, c'est gratuit, c'est compris dans le programme. Et si on peut amener la concurrence, même si encore une fois, ou les confrères, parce que je n'aime pas le mot concurrence, à faire la même chose, tant mieux. Parce que ce qui va en découler, c'est le marché va mûrir, va devenir meilleur. C'est peut-être ça qui va permettre aussi d'enlever cette idée reçue dans la tête des Français que formation égale arnaque. Et donc c'est pour du mieux. Je ne suis pas un idéaliste, je travaille pas pour un monde meilleur, je travaille pour mon compte en banque. Mais donc comme je vous expliquais en prémisse de tout ça, moi j'ai compris que pour que mon compte en banque se porte bien, il faut que les gens soient contents et que donc le marché se porte bien, c'est une victoire.